Excellences, Messieurs les ministres et chers gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Excellence ambassadeur Nourou, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, chers collègues, honorables invités, bon après-midi. Je prends la parole au nom du président Akioumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, qui n'est malheureusement pas avec nous cet après-midi car il a dû quitter Addis plus tôt que prévu, mais il me charge de vous présenter ses excuses et de vous dire le plaisir qu'il aurait eu à participer à cette session, d'autant plus que le bassin du lac Tchad, la gestion de tous les bassins en eau est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Donc, je voudrais d'abord vous remercier tous de vous joindre à nous cet après-midi pour cette cérémonie officielle de signature du protocole d'entente de coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et la commission du bassin du lac Tchad. Ce protocole d'entente que mon cher frère, l'ambassadeur Maman-Nou et moi-même sommes sur le point de signer représente bien plus qu'un accord entre nos deux institutions. Il s'agit de transformer les conditions de vie des 50 millions de personnes qui vivent dans les 6 pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, à savoir le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, la République centrafricaine et la Libye. Cela aura également un impact positif sur l'écosystème du bassin hydrographique du lac Tchad. Le lac Tchad, autrefois considéré comme le 6e plus grand plan d'eau intérieur du monde, couvrant une superficie de 25 000 km², a commencé à se rétrécir de manière spectaculaire dans les années 1970. Au milieu des années 1980, sa superficie était passée à moins de 2000 mètres carrés. Et en fait, ambassadeur Nou me disait même que ce chiffre avait touché un niveau le plus bas de 1410 km². Bien heureusement, ce niveau est en train de remonter et c'est très bien parce que une diminution de 92% en 10 à 15 ans, c'est quand même assez dramatique. Et malheureusement, c'est le résultat de divers facteurs. Alors le premier, c'est le changement climatique et la variabilité des saisons qui ont joué un rôle important. Alors les sécheresses ont succédé à des niveaux, avec des niveaux de pluviométrie extrêmement bas, ont été une caractéristique constante. La croissance démographique est un autre facteur qui exerce une pression sur les ressources naturelles du bassin. Mais depuis les années 1960, la population du bassin du lac Tchad a quadruplé. Et nous prévoyons un doublement supplémentaire d'ici 2050. Et ce qui signifie que le lac Tchad assure désormais les moyens de subsistance de 2 millions de personnes tout le long de ses rives et contribue à la sécurité alimentaire de 50 millions de personnes dans le bassin hydrographique. Alors évidemment, les activités attropiques, c'est-à-dire les changements environnementaux qui sont causés par les actions ou qui sont influencés par l'homme, directement ou indirectement, ont également joué un rôle important. Nous le voyons, par exemple, dans le niveau d'eau, la quantité d'eau qui a été détournée juste pour l'irrigation. Et ce niveau a quadruplé entre 1983 et 1994 par rapport à la quantité d'eau qui avait été utilisée pendant toutes les 25 années antérieures. Donc en 10 ans, on a un quadruplement et pour atteindre des niveaux qui n'avaient pas été vus pendant les 25 années précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bassin du lac Tchad est vraiment l'archétype de ce que nous, on appelle à la Banque africaine de développement, et c'est vraiment le président Adesina qui, je crois, a trouvé cette formule. C'est vraiment l'archétype du triangle de la catastrophe. Parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons à la fois des facteurs qui menacent les moyens de subsistance et qui créent réellement un terrain fertile pour les conflits. Nous avons un changement climatique dramatique.
Nous avons une dégradation environnementale, nous avons une extrême pauvreté rurale et nous avons des taux de chômage élevés parmi les jeunes. Et pour nous, c'est vraiment, malheureusement, une recette qui ne donne pas toujours des bons résultats. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle vraiment le triangle de la catastrophe. Aussi, le protocole d'entente que nous allons signer aujourd'hui est vraiment un appel à intensifier collectivement et à accélérer les actions qui vont restaurer et qui vont améliorer la capacité de charge des écosystèmes dégradés du bassin du lac Tchad, tout en utilisant un système relativement intelligent de solutions durables. Et ces solutions incluent notamment une gestion plus intelligente des ressources en eau et un développement basé sur des données en temps réel pour vraiment veiller à ce qu'on ait cette information et qu'on puisse du coup renforcer la coopération. Et ce que je voudrais signaler, c'est que l'inclusion de la République démocratique du Congo et de la République du Congo dans le protocole d'entente, pour nous, est un excellent exemple de l'action collective dont nous avons vraiment besoin à l'heure actuelle. Les deux pays ne sont pas actuellement membres de la Commission du bassin du lac Tchad, mais ce sont des contributeurs potentiels importants en matière de ressources en eau, et ils font partie de l'écosystème qui dicte le sort du bassin du lac Tchad. Je voudrais signaler également qu'en tant que principal partenaire financier de la Commission du bassin du lac Tchad depuis plusieurs années, vous savez qu'on a toujours du mal à parler de ce que l'on fait de bien. Je crois que l'ambassadeur nous aura peut-être l'occasion d'en parler de façon plus éloquente que nous-mêmes. En tant que principal partenaire financier de la Commission du bassin du lac Tchad depuis plusieurs années, le groupe de la Banque africaine de développement a soutenu des projets d'investissement dans le bassin pour un montant total de plus de 240 millions de dollars américains. Et nous allons maintenant consolider les gains réalisés à travers ces différents projets grâce à un nouveau programme régional intégré qui offre effectivement une solution durable aux défis du lac Tchad et qui améliore les conditions de vie de la population du bassin. Sous le leadership fort des différentes parties prenantes, et nous vous remercions pour votre participation au plus haut niveau, avec un leadership fort, nous allons pouvoir adopter une approche à deux volets qui va non seulement aborder le travail en amont, avec la collecte d'informations et le renforcement des capacités institutionnelles, mais nous avons également l'intention d'intensifier les investissements. Et pour cela, nous disposons de divers instruments au sein du groupe de la Banque africaine de développement qui seront utiles. Ils comprennent notamment, et ça c'est récent, ce que nous appelons la fenêtre d'action climatique et qui a été créée lors de la 16e reconstitution du Fonds africain de développement, donc en 2022. Et cette fenêtre va mobiliser 4 milliards de dollars d'ici 2025 pour plusieurs projets dans plusieurs pays, y compris les projets de la Commission du bassin du lac Tchad. Et 75% de ces ressources iront à l'action adaptation, 15% iront à toutes les activités, en direction des activités qui concernent l'atténuation, et il y aura à peu près 10% de ces ressources qui seront allouées à l'assistance technique. Nous avons aussi le Fonds africain de l'eau. Ça, c'est un instrument que nous connaissons bien. Nous avons aussi la facilité pour les États en transition. Beaucoup d'États autour du bassin du lac Tchad sont des pays en transition. Et enfin, le programme d'agriculture intelligente pour le climat en Afrique, l'initiative du désert à l'électricité et enfin l'Alliance financière africaine sur le changement climatique. Donc ce sont autant d'initiatives qui vont nous permettre de mobiliser davantage de ressources pour réellement intensifier les investissements autour du bassin du lac Tchad. Nous mettons également les jeunes, les femmes au cœur du financement climatique. Et c'est pourquoi la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation ont lancé un programme qui s'appelle donc Youth Adapt
de environ 1 milliard de dollars américains. Et là, ce que nous essayons de faire, c'est d'accélérer l'accès au financement pour les jeunes. Et parce que, effectivement, nos jeunes, on a l'habitude de dire, sont l'avenir de l'Afrique. Nous, on dit qu'ils sont très largement et d'abord le présent. Donc, nous devons nous occuper de ces jeunes aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais effectivement rappeler que le bassin du lac Tchad est un bien public que nous devons chérir. Et le programme de restauration des fonctions écologiques et économiques du bassin exige de nombreuses mains et de nombreux esprits. Chaque partie prenante doit résolument jouer son rôle et faire du bassin du lac Tchad, une fois de plus, un trésor environnemental du continent africain et du monde. Alors aujourd'hui, 2 mains vont signer ce protocole d'entente, mais en fait, d'innombrables autres mains seront nécessaires, seront essentielles pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Donc, je voudrais vraiment nous inviter tous à nous engager, à intensifier et à accélérer des opérations plus importantes, des opérations qui ont un impact plus important, et aussi cofinancer la restauration soutenue du lac Tchad et tout le développement socio-économique et climato-résilient. Je vous remercie pour votre aimable attention.